peut passer 4 heures, aligner des bonbons virtuels sur un téléphone. Mais lire un rapport économique de 20 pages, là, ça devient trop compliqué pour beaucoup de monde. Les écrans brillent plus fort que la conscience collective. Le cerveau glisse doucement dans une anesthésie récréative. TikTok tourne en boucle, les pouces défilent sans réfléchir, pendant que des gens décident déjà comment nous faire travailler plus pour moins vivre. Et dans les bureaux climatisés, ça baisse les yeux pendant les réunions. Personne veut être le difficile, personne veut casser l'ambiance corporelle de soumission. On sourit, on acquiesce, on parle d'énergie positive, comme si la servitude n'est acceptable quand elle est emballée dans du vocabulaire RH créatif. Les profits montent, les efforts des hommes, la gravité sociale fonctionne à l'envers maintenant. Et pendant qu'on soigne des vidéos débiles, le monde devient plus froid, plus docile, plus silencieux lentement. Le collectif devient suspect, le syndicat devient ringard. Le type qui pose des questions devient toxique dans le regard des autres cadres. On glorifie la stratégie personnelle, le petit calcul individuel. Le collègue devient concurrent, la solidarité devient accidentelle. Et pourtant les acquis tombent un par un, comme des dents dans une bouche fatiguée. Salaire bloqué, pression constante, prestations sociales attaquées. Mais on nous dit, faites des efforts, toujours les mêmes efforts, toujours les mêmes sacrifices, pendant que les dividendes remontent vers le haut, comme par miracle économique et bénéfice. Les profits maintenant. Les riches parlent d'austérité depuis des terrasses chauffées, pendant que les autres apprennent à survivre élégamment. Le pire, ce n'est même pas que les gens ne se battent plus. Le pire, c'est qu'ils méprisent parfois ceux qui se battent encore. Le militant devient gênant, le syndicaliste devient ridicule, le type lucide devient négatif, et la docilité devient une compétence professionnelle. Alors non, je refuse de me taire complètement. Parce que si ceux qui voient encore quelque chose abandonnent eux aussi, alors il ne restera plus que le silence, les slides PowerPoint, les slogans RH et les notifications Candy Crush. Et franchement, comme projet de civilisation, on a déjà vu plus ambitieux.